Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 15 avril 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte pour notre méditation de ce jour dans Matthieu chapitre 23, versets 11 et 12. Matthieu 23, 11, 12. Voici ce que déclarent les Écritures. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, qui est le plus grand? Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 15 avril 2021. Nous vivons dans un monde de concurrence, où tout le monde veut être le meilleur, le premier, le plus fort, le plus grand, du moins la majorité des hommes et des femmes de cette terre. C'est au point que, dès l'enfance, les parents encouragent leurs enfants à obtenir les meilleurs points à l'école. Ensuite, signer les meilleurs contrats de travail quand ils terminent. Tout cela n'est pas mauvais. Et même Dieu encourage l'excellence et la grandeur. N'est-ce pas qu'il dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, « Je rendrai ton nom grand, donc je ferai de toi un grand ». Voici un des versets d'ailleurs pour illustrer cela. Deutéronome chapitre 28, verset 13. La Bible dit, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. » Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, c'est que Dieu lui-même, il nous encourage à l'excellence, à la grandeur. Cependant, cette course vers l'excellence et vers la grandeur peut devenir égoïste et vecteur de conflit. Les disciples n'ont pas été épargnés par ce virus. C'est pour cela que, dans le verset du jour, Christ interpelle et montre la voie de la grandeur et de l'excellence, la voie par excellence de la grandeur. En fait, les disciples voulaient aussi savoir qui d'entre eux était le plus grand. Quand vous lisez dans Marc chapitre 9, verset 34, quand Christ est en train de leur dire, de parler aux disciples pour leur dire qui est le plus grand, et bien la Bible dit, Marc 9, 34, « Mais ils gardèrent, les disciples, ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. » Donc même les disciples étaient en train de se disputer, de discuter de cela. Pierre pouvait dire non, moi c'est moi, et un autre dit non, non, moi c'est moi le premier, et Matthieu qui dit non, c'est moi qui suis riche, d'ailleurs c'est moi qui donne de l'argent pour les expéditions, et peut-être, là je suis en train d'imaginer, effectivement, il y avait une discussion. Il y a même plus, la mère des deux fils de Zébédée, disciples du Christ, est venue demander au Seigneur que ses fils soient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, quand vous lisez dans Matthieu 20, 21. Et cela, la Bible dit que cela, les autres disciples étaient irrités, n'avaient pas vu ça d'un bon œil. Pourquoi cela? Ils n'avaient pas vu ça d'un bon œil. Bien-aimés, Christ montre maintenant qui est le plus grand. Il y a deux éléments qui sont vraiment... qui montre en fait dans ce texte, dans le texte que nous avons lu, dans le texte du jour, deux éléments pour qu'une personne soit véritablement le plus grand, la plus grande personne, le plus grand. Qui est le plus grand? Le plus grand, la première chose, Christ dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, le plus grand, c'est celui qui sera le serviteur. Servir les autres, c'est être grand. Le grand sert les autres.
En fait, se mettre au service des autres est une grandeur d'âme. Le contraire, c'est se comporter comme un enfant. Quand vous servez les autres, le serviteur, c'est celui qui est grand. Voyons un peu comment un enfant se comporte. D'abord, un enfant s'attache à ce qu'il a dans les mains, entre les mains. Ce qu'il a, il s'attache, il ne veut pas lâcher. L'avarice, ça, ce n'est pas être grand, c'est être un enfant. Et malheureusement, nous le trouvons dans plusieurs personnes qui se disent grandes. Bien-aimé, à part cela, un enfant ne sait pas se rendre compte des besoins des autres. L'enfant ne se rend pas compte des besoins des autres. L'enfant, c'est d'abord ses propres besoins. Et là, c'est l'insouciance. Pourtant, nous retrouvons cela dans le chef de ceux qui veulent être grands, ceux qui se disent grands. Il y a aussi un autre élément. Un enfant n'est pas capable d'aider les autres. Au contraire, on doit l'aider. Et l'incapacité. Ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui ne sont pas capables d'aider les autres, bien-aimés, nous ne pouvons pas dire que ce sont des grands. Et enfin, un enfant veut que tout le monde se plie à ses désirs. Et sinon, il pleure de l'égoïsme. L'enfant veut qu'on fasse ce que lui, il veut. Pourtant, c'est aussi de cette façon que plusieurs grands de ce monde se comportent. Ils veulent tout avoir. Ils ne sont même pas soucieux des autres. Ils sont incapables d'aider les autres. Au contraire, ils s'amassent des richesses. Pourtant, ils veulent être grands. Et ils veulent que tout le monde se plie à leurs désirs. Sinon, si ce n'est pas les pleurs, ce sont des troubles. Bien-aimés, donc, nous voyons par ces éléments qu'en fait, souvent ceux qui veulent devenir grands, ceux qui se disent, qui s'autoproclament grands, agissent en réalité comme des enfants. Mais alors, qu'est-ce que c'est que être grand? Être grand, c'est d'abord être responsable, pas en termes de titre, mais en termes de charge. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs veulent être grands en termes de titre. Ils veulent avoir un titre, président, ministre, député, pasteur titulaire, révérend, mais sans charge, une bonne charge. Le titre suffit. Non, ça, ce n'est pas être grand. Être grand, c'est être responsable, d'abord, en termes, pas de titre, mais en termes de charge. Être grand, c'est mettre à la disposition des autres ce que nous avons. C'est ça la grandeur. Mettre à la disposition des autres l'intelligence que nous avons, les capacités que nous avons, ce que nous avons. Être grand, c'est être capable de venir en aide aux autres. C'est ça la grandeur. Être grand, c'est être en mesure de gérer les désirs et même les caprices des autres. Pas chercher à ce que toutes nos caprices soient exécutés par les autres. Ici, nous voyons la vision de Christ. Malheureusement, plusieurs veulent avoir le titre de grand pour agir, malheureusement, comme des enfants. Voilà pourquoi Christ dit dans Marc chapitre 10, verset 42 à 43, et aussi le verset 45, Christ dit, la Bible dit, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et au verset 45, il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà le grand, le vrai grand, c'est Jésus. Non seulement Christ montre qu'il est grand, qui est grand, mais aussi il montre la voie de la grandeur et de l'élévation.
Donc, celui qui est grand, première chose, c'est celui qui est serviteur. Deuxième critère ou deuxième élément, c'est celui qui s'abaissera. Celui qui sera élevé, grand, c'est celui qui s'abaissera. Contrairement à ce que le monde fait, celui qui veut l'élévation doit être capable de s'abaisser. Christ en est un exemple parfait. Celui qui s'abaisse au point de servir les autres, c'est celui-là qui sera élevé. Pourquoi? D'abord, il sera élevé dans le cœur de ceux qui servent. Quand nous servons, quand nous nous abaissons, nous sommes élevés dans le cœur de ceux que nous servons. Nous avons le cas de Dorcas, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36. Elle s'est abaissée au niveau des veuves, au niveau des démunis, pour les servir. Et elle a grandi, elle a été élevée dans le cœur, au point où les femmes ont pris l'initiative pour voir comment ressusciter cette femme. Parce qu'elle avait pris de l'ampleur, elle a pris une place élevée dans le cœur de ceux qui les aidaient. Quand nous aidons les autres, quand nous nous abaissons, quand nous servons ceux qui sont grands, nous nous abaissons devant les grands. Non, mais quand nous nous abaissons devant même ceux qui paraissent petits devant nous, nous sommes élevés dans leur cœur. Mais aussi celui qui s'abaisse est élevé dans le cœur de Dieu. Bien-aimés, des amis du paralytique dans Marc chapitre 2, verset 5, ils ont servi leur ami, ils se sont abaissés, leur ami était malade, au point de monter et d'ouvrir, faire une ouverture dans la toiture de la maison où était Jésus. Ils sont descendus jusque là. Ce service, cet abaissement, ce sacrifice a fait qu'ils ont grandi dans le cœur de Jésus. Jésus a été touché par l'acte de ses amis. Et enfin, celui qui s'abaisse s'identifie à Christ. Jean chapitre 13, verset 13 à 15. Christ dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Quel abaissement! Et Christ, bien-aimé, quand nous nous abaissons, nous nous identifions à Christ. Et quand nous nous identifions à Christ, nous touchons le cœur de Dieu. Bien-aimé, ne cherchons pas à être grands comme un titre, comme une proie arrachée. La Bible dit que Jésus même n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être Dieu. Non, au contraire, il s'est abaissé et il a été élevé. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à ne pas chercher à être grand, mais à servir les autres, et le Seigneur nous rendra grands. Que le Seigneur nous aide à nous abaisser, pas pour chercher la grandeur, mais nous abaisser pour servir les autres, et le Seigneur nous fera grandir dans son cœur, dans le cœur de ceux que nous servons, et nous serons un exemple de Christ, un vrai témoin de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.